Et maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Gaspé. Merci, Madame la Présidente. Je trouvais important, en fait, de prendre part à ce débat sur l'adoption finale du projet de loi numéro 1, étant donné que ce sujet, ce dossier des services de garde a retenu beaucoup mon attention comme députée de Gaspé et aussi comme porte-parole en conditions féminines, sachant à quel point plusieurs femmes sont aux prises avec le manque grave de places en garderie subventionnée, de qualité, abordable. Et effectivement, on a beaucoup de femmes là, qui sont à la maison, plus que les hommes, malheureusement, pour toutes sortes de raisons. Mais j'aimerais faire un retour, en fait, en arrière, parce qu'il y a le ministre de la Famille qui est là et qui est à l'écoute. Et je veux quand même saluer tout ce qu'on a réussi à faire au début du mandat pour déceler les failles dans le calcul des places, pour finalement démontrer dans le comté de Gaspé, principalement dans le Grand Gaspé, qu'on avait réellement un gros problème, que tout était en train de craquer pour les familles du Grand Gaspé, parce qu'on avait environ 180 et plus là, enfants sur la liste d'attente. Je sais qu'on ne peut pas parler en termes de liste d'attente, là, je sais que c'est... Mais il demeure que les chiffres du ministère de la Famille semblaient erronés, puisqu'on disait que l'offre et la demande balançaient, alors que je me faisais interpeller de partout, d'abord par les membres de ma famille, mes sœurs, mes amis, des gens à la station d'essence, quand je m'arrêtais, tout le monde. C'était vraiment le sujet qui retenait le plus l'attention dans mon comté en début de mandat. Donc, on a rapidement procédé à une mobilisation. On a dit, si les chiffres ne représentent pas le portrait réel de la situation, bien, on va montrer les visages. Et donc, on a réussi à rassembler à la gare intermodale de Gaspé des dizaines et des dizaines de parents avec leurs enfants. On a fait un point de presse avec le directeur des CPE, le maire de Gaspé. On s'est retourné de bord et on a dit, faut que ça bouge, il faut qu'on puisse avoir un signal positif pour la construction de nouvelles places en garderie à Gaspé. Alors, ça a donné lieu tout de même à une rencontre avec le ministre de la Famille, la députée de Gaspé et le maire de Gaspé. Et on a essayé de trouver des solutions dans le contexte. Et dans l'appel de projet qui a suivi, bien, on a été en mesure de débloquer des places dans la côte de Gaspé qui a donné lieu à un projet en cours présentement pour une nouvelle installation qui va finalement donner du souffle à ces enfants qui sont encore à la maison ou tout simplement qui ne sont pas là où les parents souhaiteraient qu'ils soient dans un milieu autre. Donc, je voulais d'abord commencer avec ça, dire aussi qu'à l'étude des crédits, j'ai pris mon temps de parole avec le premier ministre, en fait, sur les dossiers jeunesse pour dire à quel point ce dossier-là avait un impact sur la jeunesse, sur les tout-petits Québécois, mais aussi sur les jeunes familles. Et donc, il fallait agir rapidement. Et là, bien, on nous a encore parlé du projet des maternelles 4 ans, que c'était ça la fameuse solution qui allait tout régler pour pallier au manque de place en garderie. Là, j'ai regardé le premier ministre dans les yeux, j'ai dit, moi, avec 180 enfants qui sont des poupons, la majorité d'entre eux, là, à Gaspé, c'est pas les maternelles 4 ans qui vont pouvoir régler mon problème. Donc, je pense qu'il y a eu, à un moment donné, une prise de conscience, là, puis j'ai eu des contacts après avec son cabinet. Ça a permis d'échanger sur le sujet. Tout ça pour dire qu'on avait de grosses attentes avec ce que le gouvernement allait proposer comme réforme dans le réseau des CPE, avec toutes les participations qu'on a eues, par exemple, avec les journées de grève, avec nos éducatrices à l'enfance qui négociaient de meilleures conditions de travail. J'ai été aussi présente aux activités du mouvement Ma place au travail, qui a été très, très actif dans la dernière année, qui célèbre son premier anniversaire de vie d'organisme et avec qui j'ai pu échanger, puis qui s'est aussi prononcé sur le projet de loi hier ou avant-hier. Donc, vous le savez, c'est ma collègue de Joliette qui a participé aux travaux du projet de loi, qui est très, très active sur ce sujet-là, qui a ramené toute l'importance qu'a eu la politique familiale du gouvernement du Parti québécois à l'époque où on a créé le réseau des CPE il y a 25 ans.
et ce que ça avait comme objectif, qui était vraiment de donner une place à tarif unique à chaque enfant et de permettre aux femmes le retour sur le marché du travail. Donc, c'est deux objectifs qu'on devrait toujours avoir en tête encore aujourd'hui, 25 ans plus tard. Donc, on a, vous savez, le Parti québécois a proposé un grand chantier, un grand virage vers le réseau des CPE pour éventuellement avoir 150 000 nouvelles places dans ce réseau des CPE et consolider ce qu'on a aussi dans le milieu familial, mais qu'on mette enfin un terme au réseau public, au secteur privé, pardon, parce que ce ne sont pas les places de qualité que les parents souhaitent. Oui, il y a certainement un service qui est donné de qualité, mais en termes de prix, en termes d'accessibilité, non, ce n'est pas la solution à apporter. Et on voit que dans ce projet de loi-là, bien, on suit la mouvance, la tendance qu'a donnée les libéraux dans les dernières années, c'est-à-dire d'aider le réseau privé non subventionné à se tailler une place de choix. Et c'est très malheureux, Madame la Présidente, que ce soit encore accompagné, aidé par le gouvernement caquiste qui ajoute les 70 000 places privées non subventionnées à son total de places nécessaires au Québec, alors que ce n'est pas le choix numéro un des parents. C'est souvent un choix, une alternative quand on n'a pas d'autres possibilités. Alors ça, c'est très malheureux, Madame la Présidente, qu'on en soit encore là aujourd'hui. Donc, les constats, bien évidemment, on a des parents qui sont déçus. Le mouvement Ma place au travail l'a très bien indiqué hier. On n'a pas toutes les places de qualité et abordables qu'on aurait besoin au Québec encore aujourd'hui. Et il faut que je le dise, là, dans mon comté, c'est pas tout réglé, Madame la Présidente. J'ai encore des discussions avec le cabinet du ministre de la Famille parce que dans les appels de projets en continu, bien, on refuse des projets qui sont porteurs, où il y a des besoins et dont les besoins iront en accroissant. Madame la Présidente, on dirait qu'on fait fi de toute la croissance, les projets aussi économiques qu'il y a dans nos municipalités. Donc, on se projette dans le temps, on croit qu'il y aura un déclin démographique dans certaines municipalités, puis on dirait qu'on est pris dans cette mentalité-là que ça va pas bien dans les régions, puis que il y a encore des villages, des endroits qui sont très, très dynamiques et qui se prennent en main, qui sont dynamiques et qui n'ont malheureusement pas le même accès, on dirait, à des places en garderie. Je trouve ça très, très dommage, Madame la Présidente. Donc, on dirait qu'on centralise encore les décisions beaucoup. C'est de la surcentralisation pour moi. Le fait que ce soit encore des employés des grands centres qui répartissent les places en fonction des besoins, mais des besoins qu'on ne maîtrise pas toujours parce que c'est les mieux placés pour prendre ce genre de décision-là. Bien, ce sont les gens qui habitent les municipalités, les élus municipaux, les gouvernements de proximité qui connaissent leurs besoins, qui connaissent les familles qui sont en train de s'établir, qui savent quel genre de projets porteurs, structurants s'en viennent dans leur communauté et qui sont en mesure de dire on a des besoins, c'est maintenant qu'il faut agir et qu'on ne fera pas un mur encore dans 2-3 ans quand on aura vraiment des enfants encore pris à la maison avec des parents qui sont pris à la maison et non au travail. Donc, on est encore devant les mêmes constats, Madame la Présidente. On est dans un système à multiples vitesses. On n'a pas fait le virage vers les CPE comme on aurait souhaité au Parti québécois, comme l'aurait souhaité Mme Marois quand elle n'a pas pu consolider, aller au bout de sa vision pour le réseau des services de garde au Québec. Et donc, la conclusion, bien, elle est triste, mais elle est pas surprenante, là. Le Parti québécois ne peut pas aller de l'avant et donner son accord pour la formule actuelle qui est proposée par le gouvernement de la CAQ, parce qu'on est encore dans ce système à multiples vitesses qui nous encarcane, qui n'est pas assez souple pour donner lieu à de nouveaux projets porteurs pour toutes les régions du Québec et qu'on puisse enfin donner une place à chaque enfant qui en a besoin, à service, à tarif unique et une place de qualité, Madame la Présidente, ce que tous les Québécois, les petits Québécois, auraient grandement besoin pour qu'on développe la société québécoise de demain. Alors, pour moi, ce n'est pas gênant aujourd'hui de vous mentionner que nous serons contre le projet de loi numéro 1 du gouvernement caquiste. Merci. Je vous remercie, Madame la députée de Gaspé.